Oula, je suis sur une personne qui s'est beaucoup renfermée sur elle-même là. Je suis sur une personne qui est dans une période d'isolement. Peut-être que la vie lui a fait du mal, tellement de mal, qu'elle s'est renfermée totalement dans la solitude. Tu es actuellement en train de faire un énorme travail sur toi, ou en tout cas si c'est pas déjà fait, c'est ce que tu es invité à faire en ce moment. Parce que derrière ce long tunnel, il y a la lumière. Ce qui t'attend est très très beau. L'amour, l'abondance, l'amitié, une meilleure connexion à toi-même. Mais pour ça, tu as une guidance à suivre. Ta période d'isolement et de solitude est bientôt finie, mais surtout, va payer. Alors reste avec moi pour savoir comment ça va se passer et pour recevoir les conseils dont tu as besoin. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique, manifestation et transformation intérieure. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, développement personnel et shadow work. Dans la vie, j'accompagne les femmes introspectives, conscientes, sensibles, spirituelles à dissoudre leur blocage intérieur pour se réaligner à elles-mêmes et se créer une vie profondément alignée. Je suis aussi cartomancienne, j'utilise les cartes comme outil de conscience pour t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses. Donc si ce contenu résonne avec toi, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Tu peux déjà lâcher un like sur la vidéo aussi. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux aussi réserver ton propre tirage personnalisé ou postuler pour un accompagnement privé et le lien est dans la description. C'est parti. Donc nous sommes quand même sur une énergie assez lourde, assez triste, assez marquée par la vie en fait. J'ai l'impression que tu te donnes du temps pour t'isoler, te retrouver seule avec toi-même, peut-être méditer. Je sais pas si ça fait longtemps que tu es dans cette période ou tout simplement cette période a besoin de temps pour se traverser ou tout simplement tu es en train de prendre du temps pour toi. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation dans ta vie qui n'a pas fonctionné et que ça t'a vachement marqué. Donc du coup, tu en as profité pour te retrouver seule et peut-être commencer à faire un travail sur toi-même. Si tu ne t'es pas fui, si tu as fait la bonne chose, c'est que tu as fait un travail sur toi-même. Peut-être que tu as même commencé à méditer. En tout cas, à te reconnecter profondément à qui tu es pour ouvrir de nouvelles portes dans ta vie. Tu as ouvert de nouvelles portes à l'intérieur de toi. Tu es en train d'apprendre à te connaître. Donc, tu vas ouvrir de nouvelles portes dans ta vie aussi. J'ai l'impression que, encore une fois, tu es hyper renfermé sur toi-même. J'ai l'impression que c'était à cause d'une trahison ou d'une déception par quelqu'un, peut-être par des amis. Peut-être que tu as découvert que quelqu'un était jaloux de toi, ou peut-être que toi-même tu t'es rendu compte que tu avais des schémas à l'intérieur de toi de jalousie que tu devais travailler. En tout cas, c'est un rapport avec la jalousie et la trahison. Et là, en ce moment, tu es en train de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de toi. Et peut-être que là, actuellement, tu es dans une période où rien ne bouge. Là, c'est en pause, c'est en ralentissement. Mais c'est pour le mieux. Parce que si rien n'est ressorti de cette situation, en tout cas, ce qui est ressorti de cette situation, c'est que tu es en train de te reconnecter à toi-même plus profondément. Et ça, c'est énorme. On a bien la carte de l'obscurité. Donc tu es en train de découvrir des parts de toi que tu ne connaissais pas. Tu es en train, en t'isolant, d'être invité à sortir de ta zone de confort et à découvrir des nouvelles parts de toi. On te dit aussi dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Encore une fois, c'est en relation avec la trahison, la jalousie, quelque chose qui, dans ta réalité extérieure, n'a pas fonctionné, qui t'a frustré justement, et le fait que tu te frustres fait que tu t'es renfermé sur toi-même. Maintenant, on te dit que là, tu es invité, si ça n'est pas déjà fait, à entreprendre de nouvelles actions dans la matière. Investir dans la matière. Ça peut être prendre des nouvelles actions sur le fait de te réouvrir à des relations, peut-être engager un coach ou un mentor pour t'aider à travailler sur les parts de toi que tu ne comprends pas. Mais en tout cas, c'est poser des actions dans la matière pour commencer à faire bouger les choses dans le sens à process un deuil, process une perte. Là, on a vraiment cette notion de déception qui s'est passé dans ta vie, une épreuve difficile, quelque chose qui t'a frustré, qui t'a déçu. Et là, on te dit que tu as besoin de process ces émotions-là. Process cette perte, process ce deuil. Et te libérer des pensées obsessionnelles, des pensées négatives qui tournent en boucle par rapport à cette situation. Peut-être que tu es souvent dans le noir. Tu expérimentes une dépression. Tu expérimentes de l'overthinking. Tu penses beaucoup trop. De l'anxiété. Des insomnies. Peut-être que c'est ton quotidien là en ce moment, mais en tout cas, là, tu es invité à prendre des actions dans la matière, peut-être demander de l'aide encore une fois à quelqu'un,
un thérapeute, un ami aussi, si tu as des amis sur qui compter, peu importe, prendre des actions. Pourquoi? Pour process ces émotions de déception et te libérer des pensées qui ne te servent pas. Ok, donc là, ça va plus être un travail émotionnel et mental que tu vas devoir effectuer. Ensuite, la roue va tourner. Une fois que tu auras fait ça, il y a des choses qui se débloquent, qui se remettent en place, qui se remettent en mouvement. On passe du négatif au positif. C'est en train de créer un tournant dans ta vie. Et tu es en train de reprendre en force intérieure. Tu reprends des forces. Comment? En allant faire face à tes émotions et à tes pensées. Et en transformant ton monde intérieur. Tu reprends en confiance en toi. Et finalement, tu vas te rendre compte que cette pause-là, ce qui n'a pas marché, c'était une bénédiction. C'était un cadeau. Pourquoi? Pour que tu puisses remettre de l'ordre dans ta vie, dans ta tête, dans ton monde intérieur. Et créer quelque chose, créer des fondations à l'intérieur de toi qui sont solides et qui vont sustain ce que tu veux manifester dans ta vie. C'est-à-dire qui vont faire que tu es capable de maintenir ta réalité désirée. Tu vas te transformer en la version de toi solide, avec des fondations et des croyances solides, qui va pouvoir aussi avoir la résilience de traverser chaque épreuve de la vie et qui va pouvoir gérer les conséquences de ces plus grandes manifestations. Donc, finalement, si ça n'a pas marché, c'est une bénédiction parce que tu auras pu évoluer personnellement. Comment? En te faisant face. Pas en fuyant dans les distractions, mais en ressentant pleinement tes émotions et en allant voir les histoires que tu te fais dans ta tête. Il ne faut pas que tu te fuis pendant cette période, justement. Va voir les parts de toi qui sont encore dans l'instabilité, les parts de toi qui ne sont pas stables, la peur de l'échec ou la douleur par rapport à cet échec qui s'est passé récemment. J'ai l'impression que la racine de ton blocage là actuellement, c'est cette peur de l'échec, cette blessure par rapport à la notion d'échec. Donc c'est ça qu'il faut aller transmuter et travailler, ok? Ici, on a encore une fois, c'est le moment de guérir. Donc là, c'est vraiment une période où la guérison est nécessaire. On a aussi la carte du distrust. Donc ça veut dire que c'est comme si tu n'avais plus confiance en la vie, plus confiance en les gens, et que du coup, avec cette période-là, tu vas pouvoir reconstruire cette confiance en la vie, mais aussi en toi-même. Parce que le fait d'aller voir à l'intérieur de toi 11-11 quand je dis ça, si jamais c'est significatif, ça va pouvoir te donner plus confiance en toi-même. On te dit aussi, lâcher les pensées obsessionnelles. Donc ça, c'est ce que je disais juste avant, par rapport au fait de trop penser, d'avoir de l'anxiété, etc. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Pour lâcher les pensées obsessionnelles, il faut évidemment s'autoriser à ressentir ses émotions. Et c'est pour ça qu'on te dit de ne pas te fuir. Vraiment, en fait, traverser cette période en conscience. C'est vraiment ce qui va être important et qui va te permettre de traverser cette période de la meilleure des façons. On a aussi la trahison. La guérison commence avec l'acceptation et le pardon. Tu vas travailler sur l'acceptation de tes circonstances en pardonnant ceux qui t'ont fait du mal et en te pardonnant toi-même aussi d'avoir été dans cette situation. C'est ça aussi ensuite qui va te permettre de te reconcentrer sur tes rêves, sur tes désirs, sur ta vision. Parce que là, on a et confiance en tes rêves et tes rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc là, à partir de ce moment-là, après avoir fait ce travail-là dans l'isolement, dans la solitude, tu vas avoir cette étincelle qui va se rallumer et qui va te dire « mais en fait, j'aimerais bien créer ça dans ma vie. Et si je manifestais ça? Ça a l'air intéressant ça a l'air excitant. » C'est là que tu vas pouvoir retrouver la foi en un futur plus brillant, plus lumineux. Et c'est là que tu vas pouvoir aussi avoir la motivation pour te créer un plan pratique, pour atteindre ces rêves-là. Et ce qui s'en vient pour toi, vraiment, c'est très très positif. On a la santé. Donc la santé, moi je peux pas faire de tirage sur la santé physique, si j'ai pas le droit, mais la santé, dans un tirage comme ça, peut représenter le bien-être, tout simplement. Le bien-être émotionnel, la santé mentale, la santé émotionnelle, etc. D'accord? Donc ça nous parle tout simplement d'un bien-être général. On nous parle d'amour aussi. Ça peut être l'amour envers toi-même, que tu reprends en estime de toi-même, mais ça peut être le fait que tu te connectes beaucoup plus à l'amour et donc que tu puisses manifester des personnes qui sont en résonance avec l'amour
auxquelles tu t'es connecté à l'intérieur de toi. Donc avoir des relations beaucoup plus aimantes, des amitiés aussi qui sont plus alignées. Parce que, pourquoi ? Tu te seras beaucoup plus connecté à ton intuition. Tu auras le discernement nécessaire pour savoir quoi faire, quand, à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Mais pas à partir d'un endroit de protection ou de ressentiment, mais à partir d'un endroit juste de clarté. C'est aussi la mort des doutes. Tu vois, tous les doutes que tu avais, c'est fini. Parce que tu es en train de créer une nouvelle énergie dans ta vie. Une nouvelle énergie est en train de se mettre en place. On a 2 cartes de l'énergie qui se met en mouvement et qui grandit. On a la naissance d'une nouvelle version de toi en fait. Encore une fois, qui a plus de discernement, qui est plus connectée à son intuition, à ses émotions. On a vraiment un équilibre entre la logique et le cœur. Le cerveau et le cœur. La logique et les émotions. Et là, tu vas pouvoir ne plus tomber dans les illusions et voir la réalité telle qu'elle est. Parce que peut-être que si tu étais dans cette situation-là, c'est parce que tu étais dans des fantasmes, tu avais des attentes qui ne matchaient pas la réalité. Et là, tu vas pouvoir dès le début faire gaffe, faire attention et prendre conscience des illusions dans lesquelles tu peux être. Et tu vas commencer à voir la réalité pour ce qu'elle est. On a aussi l'abondance, la richesse. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être tout simplement le fait aussi que tu te sois trouvé une richesse intérieure. Et tu vas faire ça avec beaucoup d'humilité. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire, à te reconnecter à ton humilité. Le pardon, ça va être très important dans cette transition. Et le dernier conseil, c'est laisser entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Grâce à tout ça, tu vas pouvoir te reconnecter à ta joie. Et ça va pouvoir te donner beaucoup plus de lumière, de soleil dans ta vie. Si ça t'a parlé, mets un pouce bleu sur la vidéo. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc si tu as envie de ton tirage personnalisé pour aller plus en profondeur sur ta propre situation et gagner en clarté sur ce que tu traverses, tu peux aussi commander ton tirage personnalisé dans le lien en description. Et si tu as envie d'être accompagné et guidé dans ce processus de transformation intérieure justement pour faire ce travail-là intérieur de gestion de tes émotions, de traverser cette période difficile émotionnellement et te libérer de ton anxiété, de tes pensées obsessionnelles pour te reconnecter à toi et transitionner vers cette réalité beaucoup plus lumineuse qui t'attend, c'est ce que j'aide mes clientes à faire. Donc n'hésite pas à réserver ton appel de découverte gratuit pour savoir si nous sommes un bon match pour travailler ensemble. Si nous sommes un bon match, tu pourras rentrer dans mes coachings. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.